Si tu penses qu'il faut des semaines pour recruter une modèle OFM, tu te trompes complètement. Avec le bon système, tu peux en recruter une en 24 ou 48 heures. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact en 3 étapes que j'utilise pour recruter une modèle efficacement et surtout très rapidement, plus rapidement que n'importe qui sur le marché d'ailleurs. Donc que tu débutes ou que tu galères encore à recruter ta première modèle, cette vidéo va te faire gagner énormément de temps. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la majorité des gens bloquent sur une étape précise sans même comprendre pourquoi au final. Et si tu veux aller encore plus vite, j'ai mis en description du coup le guide gratuit avec tout ce dont je vais te parler dans cette vidéo, les checklists complètes, les prompts IA que tu vas pouvoir utiliser, on va en reparler juste après, les messages que j'utilise réellement et tu peux déjà récupérer tout ça pendant que tu regardes la vidéo. Donc sur ce, on est parti directement. Donc comme je te l'ai dit, ça va être un système en 3 étapes qu'on va regarder ensemble. Et recruter une modèle, c'est justement un système, c'est pas de la chance. Donc oui, bien sûr, il peut toujours y avoir des mini degrés de chance que toi tu peux avoir et qu'un autre n'aura pas, mais dans la majorité des cas, il faut juste suivre la stratégie que je vais te montrer dans cette vidéo et tu auras forcément des résultats, ça je peux te le garantir. Je l'ai déjà fait, mes élèves ils l'ont fait aussi, donc c'est du sûr. Donc la première étape, ce sera de définir. La deuxième étape, ce sera de lister. Et la troisième étape, ce sera de contacter. Pour l'instant, ça peut paraître abstrait, mais tu vas rapidement comprendre de quoi je parle. Donc, comme je te l'ai dit, en 24-48 heures, tu peux avoir ta modèle. Là, tu vas avoir un process clair. Et tout ça, tu peux le faire sans audience, sans abonnés, sans rien de tout ça, sans choses compliquées à avoir pour toi. Et comme je te l'ai dit, le process complet, tu pourras le récupérer directement dans la description. Et dedans, je t'ai mis un petit cadeau bonus que tu vas vraiment aimer. Donc, voilà à ce niveau-là. Pour partir sur la première étape, du coup, tac. Donc, la première étape, ça va être de définir exactement qui est-ce que tu cherches. Le but, c'est de ne jamais contacter au hasard. Le meilleur moyen pour faire ça, ça va être de définir une niche. Tu vas définir une niche sur laquelle tu as envie de travailler. Tu vas te dire, OK, moi, une modèle que j'aimerais, c'est par exemple une modèle jeune qui a entre 18 et 20 ans. J'aimerais que cette modèle, elle fasse plutôt du contenu soft, qu'elle fasse également du fitness, tu vois, et que ce soit peut-être ouverte au cosplay, peu importe. Donc toi, tu vas te noter un petit peu tout ce que tu as en tête au niveau de la modèle que tu aimerais avoir. Tu vas aussi du coup te noter le niveau d'exposition. Est-ce que tu veux que ce soit une modèle qui a beaucoup d'abonnés, une modèle qui a très peu d'abonnés? Peu importe ce que tu veux, tu vas le noter et tu vas ensuite voir que ça va t'aider pour pouvoir faire ta recherche de la manière la plus efficace possible. D'ailleurs, on va utiliser aussi l'IA. Juste après, je vais te montrer et je te mettrai le prompt dans la description pour que tout ça, ce soit encore plus simple pour toi. Ensuite, au niveau des plateformes existantes, est-ce que tu veux une modèle qui a Instagram, qui a TikTok, qui a aucune plateforme, qui a déjà OF, qui n'a pas OF? Donc, il faut savoir que plus tu vas vouloir de choses compliquées à avoir, plus, du coup, ta recherche de modèle va être compliquée. Donc, par exemple, chercher une influenceuse donc, qui a un niveau d'exposition élevé, ça va être beaucoup plus compliqué que chercher une modèle qui n'a aucune réelle présence existante, qui n'a pas de OF, etc. Le, le nombre de modèles que tu vas pouvoir contacter, trouver, rechercher va être beaucoup plus élevé. Donc, parfois, il faut savoir quand même, quand tu es au début, essayer de trouver le juste milieu entre avoir une modèle de qualité ou chercher trop fort pour une première modèle. Parce que là, tu peux perdre du temps à tout simplement ne pas trouver rapidement de modèle. Ensuite, tu vas aussi définir tes critères minimum. Donc, dans la description, ça aussi, tu auras la checklist complète des critères que tu veux regarder absolument quand tu vas recruter une modèle. Mais là, déjà, je t'en ai mis quelques-uns. Donc, le fait qu'elle soit à l'aise avec son image, le fait qu'elle soit déjà active sur les réseaux sociaux, le fait qu'elle veuille réellement gagner de l'argent et le fait qu'elle ait une bonne attitude quand tu vas parler avec elle, tu sens qu'elle est professionnelle, que c'est pas une gamine, qu'elle va pas être chiante par la suite. Tu dois vraiment essayer d'avoir le maximum possible un feeling au niveau de la personne que tu auras en face de toi. Donc ça, c'est vraiment les gros critères que tu vas essayer d'avoir en tête quand tu vas être dans le recrutement de ta modèle. Et une fois que tu as fait ça, donc que tu as défini la niche, une fois que tu as tes critères minimum en tête, eh ben, tu vas avoir 70%, eh ben, tu vas avoir 70%, putain merde, tu vas avoir 70% des mauvais profils qui vont être éliminés. Parce que soit ils ne respecteront pas un détail ici, ou alors ils ne respecteront pas un détail là, peu importe, mais en tout cas, tu vas avoir une grosse majorité de profils avec qui tu ne pourras du coup pas travailler. Donc, juste après, hein, je vais te montrer comment tu vas utiliser l'IA pour pouvoir vraiment optimiser tout ce que je viens de t'expliquer là au maximum. Tac.
Maintenant, on peut passer directement à la seconde étape. La seconde étape, ça va être de créer un volume de profils qualifiés. Donc, je vais m'expliquer, tu vas très rapidement comprendre. Ton but, ça va être, une fois que tu as défini qui tu veux, comment est-ce que tu vas trouver un maximum de profils qui répondent à tous tes critères. Le recrutement est égal à parler à suffisamment de bonnes personnes. Pourquoi? Parce qu'après, tu auras le choix. Tu pourras donc sélectionner parmi tous les modèles que tu auras trouvés et qui t'auront répondu, qui est-ce qui sera celle qui travaillera avec toi. Il faut vraiment que tu sois dans cette réflexion-là, d'être dans l'abondance et de toujours te dire, OK, c'est moi le manager, je vais travailler sur mes capacités, donc je vais être un très bon manager. Donc les modèles vont avoir la chance de travailler avec moi. Et en pensant comme ça, directement, tu vas être dans une logique d'abondance et tu verras que tout sera beaucoup plus facile pour toi en tant que manager. Donc, premièrement, tu vas avoir tout ce qui va être sur Instagram. Donc, sur Instagram, d'ailleurs, tout ce qu'on va faire, hein, généralement, ça va être sur Instagram. Que ce soit ça, que ce soit ça, que ce soit ça, ça va être sur Instagram. Du coup, seulement avec la barre de recherche Instagram, tu peux rechercher des mots-clés. Tu peux rechercher au niveau des photos, des bios, etc. en tapant dans la barre et tu peux rechercher dans les abonnements des gens. Tu vas comprendre que tout ça, c'est super important pour ce qu'on va voir juste après ici. Alors, je vais t'expliquer. Ce que j'appelle les comptes satellites, c'est des comptes qui vont te permettre, en fait, en allant donc dans les abonnements, par exemple, ok. Donc, premièrement, tu vas taper un mot-clé. Ensuite, du coup, tu vas avoir des comptes satellites et là, tu vas aller dans leurs abonnements, ok. Et en allant dans les abonnements de ces comptes satellites-là, tu vas tomber sur plein de modèles qui ont certaines tendances. Donc, plein de modèles, ou pas modèles d'ailleurs, mais plein de femmes qui ont certaines tendances. Donc, par exemple, si tu vas sur un compte satellite qui est un club de striptease, eh ben, tu peux te douter que du coup, les modèles, les femmes qui vont être abonnées à ça, ben, peut-être que c'est des femmes qui sont à l'aise avec leur corps, peut-être que c'est des femmes qui travaillent dans le monde du striptease, peut-être que c'est des femmes qui, en fait, qui sont autour de ce milieu-là et qui ont du coup beaucoup plus de chances d'accepter ta proposition de devenir modèle OFM. Pareil pour la danse, certains types de danse, pardon. Si c'est un type de danse très exhaustif, très sexy, etc., tu sais que, ok, peut-être que là, les modèles, elles vont être intéressées. Fitness, pareil, si elle montre beaucoup son corps, si elle fait des vidéos de fitness, des vidéos de danse, si elle fait du cosplay également. En fait, vraiment, tous ces comptes-là qui vont te permettre d'aller dans les abonnements, de rechercher les femmes qui sont dans ces milieux-là. Donc, c'est ça qu'on appelle des comptes satellites. Ton but, ça va être de trouver un maximum de comptes satellites pour après arriver à ça, qui est du coup, check les abonnements, comme je te l'ai expliqué. Donc, explorer les abonnements, du coup, trouver les profils similaires. Et là, tu as un effet boule de neige parce que une fois que tu es dans les abonnements d'un compte satellite et que tu trouves une femme qui a un certain profil, ben, elle-même, dans ses abonnements à elle, il y aura sûrement d'autres femmes du même profil qu'elle. Et c'est là que tu te retrouves en fait dans un cercle vraiment vertueux où tu vas faire que tomber sur des profils d'une certaine niche. Et la clé pour ça, c'est que là, tu es en train de me regarder, tu n'es pas le seul à me regarder. Du coup, vous n'allez pas seulement aller sur les clubs de striptease. Vous allez essayer de trouver un maximum de comptes satellites différents. Et par exemple, toi, tu peux aller chercher, si tu veux, une modèle du marché anglophone. Tu vas aller, par exemple, dans les clubs de striptease, je sais pas moi, à Boston. Et peut-être que le voisin, il va aller dans ceux de New York. Donc, il faut essayer, en fait, de jouer aussi avec les emplacements. Parce que des clubs de striptease, il y en a des milliers dans le monde. Danse, milliers dans le monde. Fitness, milliers dans le monde. Cosplay, milliers dans le monde. Tout est présent en masse. Le tout, c'est d'être assez smart pour aller chercher au bon endroit. Donc, essayer de varier les endroits, varier les niches, varier les mots-clés pour trouver un maximum de comptes satellites. Donc, le but, ça va être de trouver les comptes satellites. Et ensuite, du coup, d'avoir une bonne liste. Donc, tu prends un document, tu notes, tac, 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 tous les noms des meufs avec leur arrobase. Et là, tu auras directement une énorme liste de modèles potentiels, tout simplement grâce à tes comptes satellites et à ce que tu as fait de leurs abonnements. Ok, de leurs abonnés d'ailleurs au compte satellite, de leurs abonnés. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape. Une fois que tu as ça, tu es du coup dans un écosystème, tu as ta liste. Maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à la troisième étape. Donc la troisième étape, on va la voir de suite. Mais avant ça, on va voir au niveau de l'IA. Comment est-ce que tu peux utiliser l'IA pour pouvoir justement
optimiser un maximum ce que je t'ai montré là au niveau de l'étape 2, au niveau de l'étape 1. Donc, ça va te permettre déjà de gagner énormément de temps, ok? Et le temps, on sait que c'est ce qui a le plus de valeur, hein. On est d'accord sur ça, j'espère que tu le sais. Le temps, c'est vraiment ta ressource principale. Donc, la checklist, modèle idéal dans un premier temps, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Ensuite, l'IA va te permettre de traiter ces informations-là. Et ensuite, tu vas avoir les résultats ciblés. On ne va pas s'éparpiller énormément sur l'IA parce que je t'ai facilité la tâche. Ce que j'ai fait, c'est que je t'ai directement fait un prompt que tu peux aller récupérer dans la description et qui te permettra en fait d'avoir l'étape 2. Donc, au niveau des différents profils satellites que tu vas pouvoir avoir, le prompt que je te donne en description va vraiment te permettre de pouvoir faire ça sans forcer, en seulement quelques minutes et d'avoir directement des dizaines de comptes satellites, des mots-clés que tu vas pouvoir aller rechercher pour rapidement tomber sur les modèles que tu vas vouloir aller démarcher, les modèles potentiels. Donc, voilà au niveau de l'IA. Ensuite, si on passe à la suite, tac, ok. Donc, la troisième étape qui va être de contacter intelligemment. Là, maintenant, tu as ta liste, tu as utilisé le prompt IA que je t'ai donné. Donc, tu as des modèles potentiels que tu vas pouvoir aller contacter. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu vas les contacter? Donc, le premier message, il va être super important. Et en même temps, il ne faut pas que tu te prennes la tête sur ce message-là. Pourquoi? Parce que tu dois envoyer un message qui doit être court. Ça, c'est la première chose. Le but, c'est de ne pas essayer de surcharger la modèle potentielle dès le premier message. La deuxième chose, c'est que ton message, il doit essayer d'être naturel. Dis-toi qu'il y a plein de personnes qui essayent toujours de les contacter, d'autres qui les contactent n'importe comment avec de la merde, etc. Il y a des bots, il y a de tout. Donc toi, ton but, c'est de toujours essayer d'être naturel un maximum. Donc, tac, naturel. Ensuite, tu vas essayer de ne pas directement parler forcément argent, trop business, orienté trop business. Parce que ça, dans ce milieu-là, c'est pas de cette manière-là que ça doit se faire et elles vont pas le prendre forcément de la meilleure des manières. Et ensuite, tu ne dois pas faire de promesses, mais tu verras que, par exemple, il faut plus jouer avec le côté implicite. Donc, la manière dont tu vas les approcher, généralement, c'est en essayant d'apporter de la valeur. Qu'est-ce que j'entends par apporter de la valeur? C'est regarder ce qu'elles font, regarder leur compte et essayer de leur donner des conseils, par exemple, pour grossir leur compte. Si elles ont déjà OF, pour grossir leur OF, dire ah oui, là, tu as fait ça, là, tu as mal fait ça, etc. Essayer de le dire rapidement, donc d'apporter vraiment montrer que tu as une expertise dans ton milieu. Et ça, directement, elles vont le ressentir. Donc, tu fais une analyse rapide du compte, tu choisis un ou deux axes d'amélioration, tu lui envoies un message du coup naturel et simple pour lui montrer le potentiel et directement, tu vas essayer de la hyper un peu implicitement. Le meilleur moyen pour la hyper implicitement, c'est par exemple de lui dire oui, j'ai déjà plusieurs modèles dans mon agence, elles n'ont pas la moitié du potentiel que toi tu as par exemple et on arrive déjà à générer des sommes ultra intéressantes, etc., etc. Et donc, par ce moyen-là, tu lui fais pas de promesses, mais tu lui montres implicitement que tu es qualifié dans ce que tu fais. Donc, tu lui apportes de la valeur, ensuite, tu la hype un petit peu en lui montrant qu'il y a des personnes qui ont un moins bon potentiel qu'elle qui chiffrent déjà avec toi. Et du coup, directement, en fait, elle va avoir l'oreille beaucoup plus ouverte. Et si en plus ça, tu l'as fait sur des dizaines, des centaines de modèles que tu as pu contacter, eh ben, tu auras forcément des réponses et tu te retrouveras forcément à commencer à avoir du choix. Parce que la chose qui a le plus de valeur, donc il y a le temps, mais il y a aussi le choix que tu vas avoir parce que c'est ça qui va te permettre de choisir entre les différents modèles que tu vas pouvoir rencontrer. Donc, ton but, c'est d'ouvrir une conversation, c'est pas encore de closer. Pourquoi? Parce que ça va être à l'étape suivante. Donc, au niveau de l'étape suivante, tac, c'est le fait de closer sans forcer. Donc, ça, tu verras dans ce que je t'ai mis en description, tu as du bonus au niveau de ça. Ce sera plus détaillé sur certaines différentes stratégies psychologiques que tu vas pouvoir utiliser. Mais du coup, ton but, ça va être vraiment, en fait, d'avoir une approche qui va être collaborative. Donc, montrer que toi, tu es le manager, mais qu'elle, elle a aussi énormément de valeur dans tout ce que vous allez mettre en place. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est comprendre ses peurs. Dès qu'elle a des peurs, n'essaye pas de les minimiser, mais plutôt de les comprendre et d'avoir une réponse adaptée. Ensuite, tu vas devoir la rassurer si besoin. Tu vas devoir lui expliquer le cadre dans lequel elle va travailler. Et surtout, tu ne vas jamais lui mettre de pression. Donc, il y a énormément de stratégies que tu peux utiliser, des stratégies psychologiques pour pouvoir la convaincre le plus rapidement possible. Mais sache qu'une fois que tu en es là, tu as déjà fait pas mal de travail. Et en suivant la stratégie bonus que je vais te mettre dans la description,
tu pourras directement, je te le dis parce que on l'a fait des dizaines et des dizaines de fois, closer, donc avoir la modèle sans forcer. Et tu verras que tu te retrouveras peut-être même à avoir trop de modèles pour ce que tu peux encaisser. Et surtout ça, attention, ne fais pas l'erreur s'il te plaît. Ne prends pas 10 modèles. Oui, là, tu mets en place la stratégie. Tu arrives à avoir plein de modèles. Attention, ne lance pas trop de modèles en même temps. Je te recommande de les lancer une par une parce que sinon, ça peut rapidement devenir trop compliqué en termes de gestion. Donc, euh, donc voilà au niveau de ça, voilà au niveau de ce système-là. Je te laisse le réutiliser, je te laisse tout aller récupérer dans la description. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de cadres et d'avoir la possibilité d'effectuer les choses beaucoup plus rapidement. Et tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, il est gratuit, il est en bio, tu peux le récupérer, tu peux le appuyer sur le lien. Je vais aussi te mettre un lien sur lequel tu peux, si tu veux, réserver un appel gratuit avec moi dans lequel, je vais pouvoir te donner un plan d'action gratuit selon ta situation. C'est beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus adapté que de te dire les choses là directement en vidéo. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo, en appel s'il faut, peu importe. C'était un plaisir. Bonne avancée vers la richesse.